Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Voilà, je mets un peu un point de catéchèse aujourd'hui, répondre sur les questions de foi. Comment l'Église catholique statue sur les questions de foi? Comment l'Église fait souvent pour adopter, par exemple, les dogmes? Vous savez qu'il y a l'Église a plus riche en dogmes. Que ce soit le dogme, surtout Marie, on a le dogme de Marie, Mère de Dieu, la maternité divine de Marie, Mater Dei. On a le dogme de la virginité perpétuelle de Marie, on a l'Immaculée Conception, on a l'Assomption de la Vierge Marie. L'Église dit que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Ça, c'est dans l'Église, il y a plusieurs dogmes comme ça qu'on peut retrouver au sein de l'Église catholique. Alors, comment ces dogmes qui font partie de la foi? Par exemple, l'Église croit au purgatoire, l'Église croit que nous, les vivants, nous pouvons prier pour les morts et qu'ils soient délivrés. Il y en a plusieurs choses. Voilà. Comment les dogmes dans les questions de foi sont statués, comment l'Église catholique statue sur les questions de foi. L'Église a trois manières de statuer sur les questions de foi. La première manière, et généralement la manière aussi la plus utilisée, c'est des conciles, lors des conciles. Voilà. Il y a plusieurs dogmes qui ont été adoptés lors des conciles. Et je dis que c'est la manière la plus utilisée au sein de l'Église catholique. Par exemple, le dogme sur la maternité divine de Marie, Marie qui est mère de Dieu. Marie, Mater Dei, Marie qui est qu'on considère, parce que nous disons que c'est dans le concile d'Éphèse, on a reconnu au concile d'Éphèse le dogme que on reconnaît que Jésus, la dualité de la nature de Jésus. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. C'est ce que nous disons dans notre foi. Nous reconnaissons que Jésus est vrai Dieu parce qu'il est né de Dieu, le Fils de Dieu. Et il est vrai homme parce qu'il est né d'une vraie femme, d'un vrai être humain. Marie est un être humain comme nous. Mais sauf seulement que Dieu l'a préservé du péché original à cause de Jésus. Donc Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et c'est lors du concile d'Éphèse qu'on a défini, qu'on l'a arrêté comme ça. Et comme Jésus est donc vrai Dieu et vrai homme, on a aussi reconnu le dogme de Marie, Mère de Dieu, ou bien la maternité divine de Marie. Ça, c'est un concile, par exemple, donc, qui a traité sur ces questions de foi. Parce qu'il y avait beaucoup, par exemple, d'hérésies où il y avait il y a Nestorius qui était un hérétique à l'époque qui a engagé beaucoup de personnes. Il y a même eu Arius. Donc, il y avait des hérésies comme ça là au 4e, 5e siècle. Ça a chauffé, l'Église devait statuer sur ça. Il y a eu donc un concile. On a appelé, et il y a eu Saint Clément, il y a eu beaucoup de saints comme ça qui ont défendu le dogme que Jésus, qui a défendu la thèse que Jésus est vrai Dieu. Que Jésus est Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que Jésus n'est pas Dieu, mais nous, catholiques, nous disons que Jésus est vrai Dieu. Donc, le concile d'Éphèse a tranché. Et dans les conciles qui ont succédé, la question a toujours été affirmée, notamment le concile de Nicée. Quand nous voyons le credo, il y a deux manières de dire le credo. Il y a le symbole des apôtres qu'on dit régulièrement à la messe, mais il y a le credo de Nicée. Il y a le credo de Nicée. Non, le concile de Constantinople, le concile de Nicée, qui réaffirme la divinité de Jésus. Et qui réaffirme aussi que Marie est la mère de Dieu. Et dans le credo de Nicée, c'est bien dit. C'est bien dit, là, on reconnaît encore que Jésus est consubstantiel au Père, de même nature que le Père consubstantiel au Père. Vrai Dieu et vrai homme, engendré, non pas créé. Il est lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Voilà, donc les conciles. Il y a eu par exemple le concile de Lacran au sujet de la virginité perpétuelle. Voilà. Donc il y a beaucoup de conciles comme ça qu'on statue sur les questions de foi. Le deuxième mode, c'est le synode. Là, c'est le cas exceptionnel, parce que le cas normal, la voie normale, c'est le concile. Le cas exceptionnel, c'est le synode. Ça peut aussi faire lors d'un synode, exceptionnellement lors d'un synode. Voilà. Ça aussi, on peut statuer sur une question de foi. Et la troisième manière aussi, c'est, on appelle ça le statut, l'Église statut ex cathedra. C'est-à-dire, le pape fait recours à ce qu'on appelle aujourd'hui l'infaillibilité du pape. Voilà. Il y a un dogme qu'on dit à l'Église catholique, le dogme de l'infaillibilité du pape. C'est quand le pape statue sur les questions de foi. On dit que le pape est infaillible. Le pape est infaillible. Donc, le pape s'appuie sur son infaillibilité pour adopter un dogme. Par exemple, la seule fois qu'un pape l'a utilisé, c'était pour adopter le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Voilà. Le pape avait demandé aux évêques, avait écrit aux évêques de tout le monde entier de faire un sondage d'opinion dans leur paroisse
Parce qu'une fois qu'on a reconnu l'Immaculée Conception en 54, il y a eu les apparitions mariales à Lourdes en 58. Et la Vierge Marie a révélé à Bernadette Soubirous qu'elle s'appelait, elle a dit que c'est Je suis l'Immaculée Conception. Et l'abbé Péramal, qui était le curé de Lourdes à l'époque, parce que c'est qui avait demandé à Bernadette Soubirous de lui demander à la femme, à la dame qu'elle voyait, la belle dame, comment elle s'appelle. Donc elle est venue dire à l'abbé Péramal que la belle dame a dit qu'elle s'appelle l'Immaculée Conception. Ça a confirmé le dogme. Maintenant qu'on a reconnu le dogme de l'Immaculée Conception, si Marie n'a donc pas péché, cela veut dire que Marie est allée au ciel. Donc voilà, Marie au ciel. Dans un tel contexte, il fallait donc reconnaître l'Assomption. Et là, le pape s'est assis sur son infaillibilité. L'infaillibilité du pape. Voilà, l'infaillibilité du pape. C'est là où il s'est assis. Et on a reconnu ce dogme. Donc, le pape a écrit aux évêques. Les évêques ont fait le sondage dans les paroisses. Les paroissiens, prêtres, laïcs, tout le monde a dit qu'ils sont favorables. Au moins 90% étaient favorables. Et puis, le pape a convoqué les évêques à Rome. Et à la chaire de Saint-Pierre, la place de Saint-Pierre, on a déclaré ouvertement, reconnu le dogme de l'Assomption. Donc, c'était la seule fois là que le pape a utilisé. Donc, le pape peut l'utiliser. Donc, le pape peut utiliser son infaillibilité là, pour reconnaître un dogme. Ça, c'est la troisième manière. Donc, le premier, c'est le concile, c'est le plus utilisé. Le deuxième, c'est exceptionnel lors des synodes ou alors ex cathédrale, lorsque le pape s'appuie sur son infaillibilité. C'était tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour un autre enseignement.